ici c'est Marie-Astrid. Bienvenue sur cette chaîne où on parle principalement crochet et loisirs créatifs. Et même si le mois est déjà bien entamé, je vous souhaite de meilleurs vœux pour l'année 2026 d'un point de vue personnel. Et je vous souhaite également une année inspirante et créative pour vos loisirs. Bon, je galère encore avec la lumière. Là, il vient d'avoir un rayon de soleil qui a éclairé la maison d'en face. J'ai refait biface. Ça peut être un objectif pour 2026. Trouver un setup qui marche pas trop mal, quelles que soient les conditions météo. Aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier et on part plutôt sur un format podcast. On partira pas sur un plan de objet terminé, objet en cours et en vie. On part plutôt sur quelque chose de chronologique à partir du 31 décembre. Nota bene, on ne s'est pas vu depuis mi-décembre. Cette année, le mood de l'Avent était un petit peu particulier. Par contre, j'ai eu un regain de motivation juste après Noël. Allez comprendre. Conclusion, le châle dualité que j'ai terminé, je vous le montrerai dans une vidéo de type préparer l'Avent toute l'année, comme a fait Eve d'atelier EV3. Je pense que je vais tourner la première vidéo prochainement. Bon, on rembobine et on repart au 31 décembre. J'avais envie de castonner quelque chose parce que il me restait des encours, mais je n'avais pas spécialement envie de les réaliser. Et en même temps, je savais très bien que j'avais 2 cales qui commençaient le 1er et 2 janvier. Conclusion, il me fallait un mini projet. J'ai donc jeté mon dévolu sur le patron qu'il y avait dans la papillote secrète de Croche Tamaille, à savoir Glowy, le petit poulpe. Normalement, il a un chapeau de Noël cousu sur la tête. Moi, je lui avais plutôt fait un chapeau festif pour la nouvelle année, et je me dis que c'était pas plus mal de ne pas l'avoir cousu. Peut-être que je lui ferai un petit chapeau par saison. C'est le fil Glow Up de chez Shripcheese, et moi je l'ai fait en 2 mm. Si j'arrive à le mettre correctement à la lumière... Bon, je galère avec la lumière, et là je viens de changer tout mon setup. Tout va bien. C'est un fil qui brille dans le noir. Je vous mettrai une petite photo si mon effet du jour ne marche pas. Ça ne marche pas! Je suis bornée. Hein. Mon problème, c'est que sur ma carte mémoire, il reste que 40 minutes. Si je passe déjà 5 minutes à faire l'andouille avec Glowy, on n'est pas rendu. Hein. Bon, je vais faire une vidéo et je vous remontrerai ça en fin de podcast. Bon, c'était un petit projet satisfaisant à réaliser parce que en moins d'une après-midi, c'était terminé. Au final, le plus dur pour moi, c'était de retrouver le fil dans lequel je voulais faire le petit chapeau. Et j'ai bien aimé également l'histoire que Émilie nous a racontée avec le patron. Ensuite, le 31, devant moi, j'avais le reste des fils du Misha Sweater. Ça faisait quasiment 5 mois que je ne savais qu'en faire. Et là, d'un seul coup, allez savoir pourquoi. Et parce qu'il y avait le MCAL Ordre des Dragons. Je sais pas, mais les fils se sont touchés là-haut et j'ai eu une idée. Du coup, j'ai castonné un petit sac à projet dont je vous parle juste après. Pour le moment, on fait un focus sur le Misha Sweater, un projet dont je ne vous ai pas encore parlé et que j'avais fait du coup l'été dernier. Alors, le Misha Sweater. Un pull de Fran Morgan pour la marque Shripcheese. Il y a 2 versions qui existent, une en Minerals et une en Secret Garden. J'avais pas eu de retour de votre côté pour le... plutôt que de faire des incrustations, savoir si le portable suffisait. Je continue. Si jamais je me rends compte au montage que c'est n'importe quoi, je vous referai des incrustations. Le Misha Sweater. Donc ça, c'est la version Minerals. Il y a également la version Secret Garden. J'aimais beaucoup cette version et au final je suis contente de ne pas l'avoir réalisée parce que c'est un fil que j'apprécie pas vraiment au toucher. Je l'avais découvert dans l'Organifleur de Croche Tamaille. Il y a beau avoir de la soie dedans, je sais pas, moi il y a un côté sec qui me dérange. Et donc au final je suis contente de l'avoir fait du coup en Minerals. Il est quand même ajouré, c'est du coton donc c'est quand même assez léger, donc pour moi c'est plutôt quelque chose qui va à la mi-saison. Et cet automne j'ai pas du tout eu l'occasion de le porter, d'où les fils qui sont pas rentrés. Je l'ai pas encore lavé parce que il a fait humide pas possible. Du coup je pense que je vais attendre les beaux jours pour le mettre à laver et sécher proprement. Est-ce que je vous le passe quand même ? Avant de le passer, j'ai 2 choses à vous dire. Normalement, il se fait en 4 mm, moi je l'ai fait en 3,5. Pour les côtes, je suis même descendue en 2,5. Et l'éclaircie est parti. Alors, pour moi, c'est un patron qui est débutant compatible. C'est un pull,
C'est un pull qui se fait en morceaux. Par contre pour moi il y a une information qui manque dans le patron et une information qui est mal placée. J'ai galéré pour savoir comment était faite la construction. Bon, en morceaux ça on se doutait bien. Par contre le fait que ce soit une construction de base en haut, ça j'ai un peu galéré. Parce qu'il nous parle au début d'un nombre de mailles X qui ressemble franchement à ce que l'on pourrait faire en bas. Et il nous parle de couleur D, couleur C, couleur B, couleur A. Et à la fin du A, ils nous disent reprenez E. Comment ça, reprenez E? Il n'y a pas de E là. Alors il s'avère que, ça pour moi c'est la phrase qui est mal placée. Il y a un rang de préparation avant les côtes. Vu que c'est un motif de vague, ça permet de refaire quelque chose de droit pour les côtes. Le temps que je comprenne, pour le demi-devant, demi-dos, j'ai pas fait. La transition de couleur ne me gêne pas. Et donc ouais, vraiment c'est l'information pour moi qui manque, c'est ce rang là pour moi, il doit aller dans le paragraphe des côtes, pas du tout à la fin du corps. Sinon globalement c'est des brides, un motif qui est assez répétitif, ça se fait bien. Et je crois que j'ai hacké le patron pour faire en rond les... Non, dans ce patron là les manches étaient en rond déjà. Sinon c'est facile d'adapter pour éviter d'avoir à coudre déjà les manches. Au niveau du tombé, je crois que c'est des manches montées qu'on dit. Je suis contente du rendu sur cette construction là. Je vous l'enfile. Je suis contente, j'ai fait les manches assez longues. Parce que quand on tire dessus, j'aime bien que les côtes arrivent à la base du pouce. Et c'est Miss Manu Naturel qui dit qu'elle a des bras de T-Rex. Et ben moi je sais pas comment je pourrais dire, mais je pense que j'ai des bras plus longs que la moyenne. Pour ce projet là, j'étais entre deux tailles. Ah oui, ça je vous ai pas dit. J'ai fait la taille 3 dans le dos, la taille 4 devant. Et pour les manches, j'ai fait la taille 4 au niveau de l'emmanchure. Et j'ai terminé en taille 3. J'ai essayé de cacher mes diminutions dans les rangs de mailles serrées. Et je suis vraiment contente du rendu. À la rigueur, il est peut-être un tout petit peu crop, mais au lavage, je pense qu'il va se détendre. La conclusion de tout ça, c'est qu'avec ma tension un petit peu particulière, ma peur de manquer, et le fait que quand je décide de faire un projet et que j'ai le budget, je ne suis pas à une ou deux pelotes près. Et donc pour ce projet là, je crois que j'avais commandé entre une et deux pelotes de plus de chaque couleur. Il y a une couleur par contre que j'ai utilisée moins que les autres parce que je la trouvais moins jolie. Après c'est qu'une histoire de goût. Cette couleur là où il y a du violet et du jaune. Et donc globalement il me restait une pelote de chaque couleur pleine et après du fil entamé. Et la conclusion c'est que le 31 décembre ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis décidée à faire un sac dragon comme j'avais fait pour Josette lors du swap organisé par Sabine du Fil du Grand Parc. C'était le swap de Noël où on réalisait des calendriers de l'après. Un des items c'était de réaliser un sac à projet au crochet ou au tricot. Et donc moi j'ai réalisé ce projet là. Là normalement du coup je vous incruste un plan d'une vidéo que j'ai pas montée sur le swap que j'ai réalisé pour Josette. Et donc le modèle que j'ai utilisé pour faire le sac c'est celui-là. De Knit Crow Addict. J'ai hacké le patron pour faire un sac plus grand parce que là c'est une petite besace. Et oui, donc j'ai adapté la taille. Voilà ce que ça donne. Un petit sac à projet qui normalement accueille le MCAL Ordre des Dragons de Croche à Maille. Mais ça c'est un projet que je vous montrerai plus tard pour être sûr de ne pas avoir de problème de spoil parce que c'est un mystery cal. Du coup je suis allée au bout de mes pelotes et j'ai doublé le fil. Donc j'étais en 4 mm. Ça fait un rendu tout moelleux, tout chiné, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc là la pelote de bleu, bleu-violet, violet-jaune et jaune et rose. Et je suis repartie en sens inverse pour faire le contour. Il me restait quand même, je suis allée au bout de mes pelotes, mais il me restait des fonds
de pelote. J'en ai fait du coup une petite pochette en C2C. Alors c'est un projet facile, ça c'est juste un carré que j'ai cousu. Je suis juste déçue, en fait j'aime bien le rendu déplié comme ça. Et dès que je replie, je sais pas pourquoi ça baille là, ça fait pas joli. Quand on met quelque chose dedans ça s'atténue un petit peu, mais je suis pas méga contente de mon rendu là. Mais bon, c'est une petite pochette qui dépanne et qui vide les restes, c'est très bien. On enchaîne avec le cal Imbolc, Graines de lumière de Anastavot. C'est un cal qui se déroule sur Instagram. Demain on reçoit du coup les indices pour la partie 4 et je suis en train de faire 2 versions. Donc la première version est à jour. Je l'ai fait du coup avec mes restes de fil violet jaune dont je ne savais que faire. Et je ne sais pas pourquoi ce jaune m'a inspiré pour la lumière. Moi par contre je suis en 2,5 mm. Au final le rendu, je suis assez mitigée et en même temps je suis contente d'avoir réussi à mettre du jaune en haut des bras. Et donc voici ce que ça donne. Alors mes diminutions c'est toujours la cata. Pour la deuxième version que je fais en Moonstone 100%, là je suis en train de faire l'indice 2. Mes diminutions c'est toujours n'importe quoi sur l'étape 1. Mais j'ai tenté une autre technique, c'était de faire du coup des maillons X pour les diminutions. Et je pense que ça resserre pas mal, même si ça fait un effet texturé. Et que je pense que du coup les diminutions se voient quand même. Mais ça fait moins de trous. Faut vraiment que je trouve ma technique parce que là ça va, on est écru avec de la ouate blanche, ça se voit mais ça va. Là vraiment les trous ils sont énormes quoi. Donc les mailles en X ça donne ça. Donc je me considère pas comme une débutante au crochet, mais c'est bien, il y a toujours un axe d'amélioration. Les coutures, les diminutions invisibles, tout ça. Donc ça c'est la deuxième version, toujours en 2,5. Et en fonction du rendu, eh ben, je pense que j'en offrirai une. Je ne sais pas encore à laquelle. Ensuite vous avez vu, hormis le fait de ne pas avoir eu le temps, je ne vous ai pas parlé de Make9 ni de bilan de 2025. J'ai fait un petit bilan personnel. Si jamais vraiment ça vous intéresse, je pourrais peut-être refaire une petite vidéo, mais j'avais toujours mes objectifs sous la main. Je trouve que j'ai quand même fait pas mal de petites choses, mais je me suis pas mal dispersée. Pour 2026, je tente plutôt un bingo, avec pas forcément des noms de projets, même si quelque part dans l'atelier j'ai des sacs à projet tout prêts avec les pelotes, les patrons et j'ai une liste de choses que j'aimerais faire. Je me suis organisée plutôt en bingo cette année. Je vous le partagerai peut-être si jamais il est terminé. Je pense faire un bingo par saison et un bingo sur l'année. Dans le bingo il y a terminé une grosse pièce. Et la dernière fois qu'on s'était quitté, je devais terminer le pull Andes. Je pense que j'avais passé le milieu des manches, il me restait vraiment pas grand chose. Et donc là, il est terminé. Donc le Andes Sweater de Elisabeth Bueno Fernandez, c'est un patron que m'avait offert Mélanie de Woolly Melly. Je l'avais commencé en début 2025 et je le faisais en 3,5 avec des fils Amigo XL. À la base, jusqu'à la moitié du yoke, c'était les restes de la couverture Labrador que j'avais fait à mon éducatrice canine. J'avais racheté du blanc. Bon, et au final, j'avais estimé mon nombre de pelotes et je pense qu'au mois d'octobre, j'avais dû racheter un peu de bleu parce que pour les côtes, je savais très bien que j'allais pas avoir assez. Et on est flou. Je suis très contente de ce pull. C'est pareil, j'ai fait les manches un petit peu plus longues. Par contre, je crois que j'ai pas fait les côtes comme préconisé. Moi, j'ai fait les côtes en bride relief avant, relief arrière, alors que normalement, on fait plutôt des mailles serrées en côte tout le long. J'ai fait la taille 4 et à cet endroit-là, j'ai trop de matière. Ça se voit déjà de base.
et quand je vais l'enfiler ça se verra encore plus. Et en même temps j'ai assez de mailles pour que la manche ne me serre pas. Donc là je suis dans l'entre-deux de savoir comment je pourrais faire à terme pour optimiser. Il y a juste un endroit dans le dos où c'est dommage, il aurait peut-être fallu que je travaille en spirale. On voit bien la démarcation. Après je me dis que c'est dans le dos et peut-être qu'au porté ça se verra moins. Affaire à suivre, je vous l'enfile. Il était assez facile à réaliser. Le seul rang qui est difficile, c'est le rang où il y a encore les marqueurs de mailles. C'est un rang d'augmentation dans la mosaïque. Et donc c'est pas facile de forcément voir où est-ce qu'on pique. Donc c'est le rang où j'ai mis des marqueurs partout. Mais sinon, la mosaïque est facile à suivre. Le col, je crois qu'il est moins montant dans le patron. Mais moi, qui suis assez frileuse, j'aime bien les cols assez montants. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Non, vraiment, c'est un patron facile à suivre. Pour du fil worsted Aran, j'étais surprise de travailler en 3,5. Mais le rendu est vraiment top. Pas trop serré, assez dense, mais le point fait que c'est quand même assez léger. Et la mosaïque, il y a une petite surépaisseur, mais c'est pas trop gênant. Après, personnellement, je pense que les constructions yoke, c'est pas ce qui me va le mieux. Même si dans celle-là, il y avait des rangs raccourcis et de mémoire, on avait une répartition des mailles qui n'était pas homogène entre le dos et le devant. Déjà, je trouvais que ça, c'était intéressant. Et puis voilà. Je remercie donc encore Mélanie de m'avoir offert ce patron. Ah oui, et du coup, je sais plus si je vous l'ai dit, avec mon histoire de bâillement là, j'ai fait la taille 4. Oui, je crois que je vous l'ai dit. Je fais la taille 4. Je crois qu'au niveau du buste, je me suis arrêtée et j'ai refait la taille 3. Et là, c'est pareil, j'ai fait taille 4 et j'ai terminé en taille 3 pour la mosaïque. Histoire de resserrer quand même un petit peu. Et là, je savais bien qu'au niveau du buste, si je finissais en taille 4, j'allais vraiment être très très loose. Donc à partir d'un certain moment, quand on arrive sur quelque chose de droit, avec un point facile, c'est quand même assez facile à adapter. Il s'est remis à faire nuit, j'allume donc la lumière. Ça va être le titre du podcast. On arrive donc au 10 ou 12 janvier. Et là, en rangeant l'atelier et en faisant mon bingo, j'ai envie de liquider du stash en quantité pull. Je me retrouve avec ce fil de Charisma de chez Drops que j'avais acheté, alors 5 pelotes par-ci, 5 pelotes par-là, quand j'avais réalisé le gilet pour mon grand-père. Et j'avais pas réalisé que c'était 2 bains différents. Et là, pour le coup, la différence de bain se voit énormément. J'avais donc 10 pelotes en stock et donc j'ai farfouillé dans ma bibliothèque pour trouver un projet qui pouvait aller et en plus qui pouvait faire que les différences de bain soit ne se voient pas, soit se voient mais que ce ne soit pas gênant. J'ai jeté mon dévolu sur ce livre de fil d'art, Crochet inattendu. J'aime beaucoup ce pull en jacquard. Je réfléchissais aussi à faire ce modèle-là. Pas du tout dans le fil dont je vous ai parlé, mais dans ce livre-là, ce modèle-là me plaît beaucoup. Par contre, j'ai eu l'occasion de toucher le fil. Il a un super rendu, mais j'aime pas du tout la texture. Donc il faut que je trouve un autre fil. Et donc j'ai jeté mon dévolu sur le gilet Flora. Donc il est fait lui en sport doublé. Moi je me suis dépatouillée avec mon échantillon de DK. Il y a de l'alpaga devant, moi c'est juste de la laine. Normalement on est en 5,5. Moi j'ai un échantillon qui est correct en 4. Tout va bien. Et normalement il faut 8 pelotes du fil. Et ben moi j'en avais 10, je me suis dit bon ça passe. De mémoire j'ai 25 mètres de moins sur chaque pelote, donc ce qui fait 250 mètres manquants.
Et là, je suis quasiment arrivée à la fin du gilet. Il me manque pour finir les manches, l'encolure et les côtes. Ça, je pense qu'il me manque 2 à 3 pelotes. Et j'étais hyper frustrée parce que oui, vraiment, c'est un projet que j'ai avancé en... Ben ouais, même pas une semaine, j'avais quasiment fini quoi. Je vais peut-être vous l'enfiler même s'il y a les marqueurs. Alors ça donne ça. Alors, est-ce qu'on zoome pour essayer de voir la différence de couleur? Je pense que ça se voit à la caméra. J'ai fait du coup une alternance de chaque couleur différente de bain. Foncé, clair, foncé. Et j'aime bien le rendu, je suis contente de mon truc, mais va falloir que je recommande du fil. Ça m'agace. Et en fonction de la couleur que j'ai, en plus il va falloir que je bidouille parce que je suis arrivée en milieu de bloc quoi. Bon, affaire à suivre. Je vais l'enfiler. Alors, donc j'ai oublié de vous dire, c'est un gilet en morceaux. Normalement il est noté facile. Ouais, mais j'avais jamais fait du fil d'art. Pas forcément facile à comprendre. C'est très très succinct dans les explications. Et donc je me dis que le modèle expert, on va y réfléchir à 2 fois avant de le faire. Parce que là, c'est vraiment plus du basique. C'est des blocs de bride. Alors, rien que pour les diminutions, déjà il a fallu que je réfléchisse. Là, ici, pour faire les épaules également. Ouais, à force de faire très succinct, des fois, on perd un petit peu des infos. Et donc là, au niveau des manches, bon, il me reste un petit peu, mais pas 10 pelotes non plus, quoi. Je pense qu'il sera quand même crop, mais ça ira bien, je pense, avec le style du gilet. J'ai jamais fait de gilet. J'ai fait le gros gilet doudou en mode pyjama de Crochet Maniac, mais un gilet un peu fité comme ça, j'en avais jamais fait. J'en ai pas beaucoup non plus dans ma garde-robe, donc là c'était vraiment l'occasion. Et donc ouais, grosse frustration de m'arrêter en cours de route, sachant que ouais, ça aurait pu être un projet fini en 15 jours quoi. Et bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ça va pas m'aider du tout à surstocker pour ne pas perdre Ryan Chicken, ça. Mais bon, en tout cas, c'est déjà 10 pelotes de moins dans le stash. Ah oui, parce qu'en plus, je serais allée au bout des manches, il aurait juste resté les côtes à faire et l'encolure, j'aurais pu changer de couleur. Mais du coup, il manque même pour les manches. Donc je pense que je vais rester en uni. Je vais recommander du bleu. Ça, c'est un projet que je vais recommencer. Je n'en avais pas parlé, c'était un projet de cet automne. Je vous en reparlerai quand je le referai en entier. Donc actuellement j'avais le MCAL Ordre des Dragons en cours, le CAL Imbolc, le gilet. Et puis quand je suis arrivée en bout de course, j'ai dit bon, eh ben, on va essayer de déstacher. Et ça fait un moment que j'ai envie de faire un projet. Est-ce qu'il est dans le McNine de l'année dernière? Non, mais il aurait pu. C'est le Poniti de Elina Vananen. Ça se prononce sûrement pas comme ça. J'aime beaucoup cette version. Mais au final, dans les projets, il y avait également celle-ci. Sachant que j'ai déjà du Our Tribe dans cette couleur-là, je crois que j'ai commandé de la Whirlet en écru également. Et j'ai également en stock de quoi faire une version bleue pour les manches et noire pour le corps. Tout en Our Tribe. Donc là, j'avais téléchargé le patron cet été, j'ai commencé mon échantillon, je suis pas trop mal, mais je ne comprends pas le point de base. J'ai repris les livres de points de crochet que j'ai pas trouvé. J'ai trouvé une explication vidéo du point, mais ça correspond pas vraiment à ce qu'on réalise ici. Il s'agit de mailles, comment ça s'appelle, de mailles serrées étirées, mais qu'on pique 2 rangs en dessous. Et au final, ça fait des sortes de mailles coulées dans les 2 rangs précédents. Et je me rends compte que ce point-là est à faire limite une maille sur 3. Donc il faut vraiment que je comprenne le point avant de m'engager. J'ai voulu tricher en me disant allez, je vais adapter. Je me suis dit sur la version noire, de toute façon ça ne se verra pas que je fasse un type de bride particulière ou que je travaille
sur le brin avant. Je voulais bidouiller un truc. Au final, il faut commencer par le col, en faisant un col en maille coulée. Avec la Our Tribe, je m'en suis pas sortie. J'ai dit, ce projet, on verra pour cet été. J'ai toujours très envie de le faire. En plus, j'ai les fils pour. J'ai le patron, donc il n'y a pas de raison, mais je pense que c'était pas le projet du moment. Et donc, quid d'un projet d'estache pour continuer à vider un petit peu l'atelier. Et donc, je me suis rappelé qu'au mois de décembre, j'avais mis un projet en favori. Il s'agit d'un châle pour utiliser les mini que l'on a potentiellement dans les calendriers de l'Avent. C'est le Umbedo de Vincent Williams. Et j'ai tout de suite vu, je sais pas pourquoi, en rangeant l'atelier, j'ai vu la version avec les mini de Woolbags. Là, ça fait un petit peu bleu, mais au final, on est dans les tons gris. Alors, j'ai commencé et j'ai besoin de votre aide et votre avis. Le patron est designé pour du 5 mm en fingering. Quand j'ai lu ça, j'ai ri. Moi, je suis passée en 3,5. Je suis un chouïa trop serré, mais j'aime bien le rendu, même si c'est pas très fluide. J'aime bien le rendu. Donc, voici le début avec le premier mini. Et je me dis que si je tire un peu au blocage, ça va se détendre. En tirant au blocage, j'ai un échantillon parfait. Ma question est, là il doit rester plus de 15 grammes. Il me reste ça sur mon mini de 20 grammes. Il faudrait que je pèse. Je vais peser. Ouais, si ma balance déconne pas, il reste quasiment 10 grammes. J'hésite à redéfaire pour passer en 3,75. En vrai, ce qui m'embête, le premier rang est chiant à faire. Le plus simple, je pense, pour me décider, ce serait de prendre l'autre partie du cake principal et faire du 3,75 avec ce qui me reste là, voir le rendu et voir si je continue le bout que j'ai commencé ou si je redéfais tout. Ou si je continue en 3,5. En tout cas, je trouve vraiment que ça a de la gueule. Si je recommence, par contre, je vais penser à quelque chose. C'est un détail, mais on a reparlé avec Émilie du crochet gaucher-droitier. J'ai eu une dame dans le train d'ailleurs pendant que je faisais celui-ci qui me demandait des conseils pour apprendre le crochet avec la main gauche. Par défaut, je renvoie sur Alexticia Tuto Crochet. Je pense qu'à l'occasion, je ferai une vidéo complète. Mais bon, c'est comme ma vidéo des châles et des chevaux. Je pense qu'il faut que je fasse des projets et que je vous montre du concret. Donc ça prend quand même du temps. Mais là, j'avais un détail tout bête. Lui, je sais pas, en fonction de comment il présente la photo, je vais voir au montage ce que ça donne. Je vous mettrai un petit correcteur s'il faut. Mais là, en théorie, moi si je vous montre, j'ai marqué l'endroit comme lui il le notait. Et je suis d'accord, c'est l'endroit pour moi aussi. Mais je pense que lui, il a un châle qui va dans ce sens-là. Bon, après c'est un châle, hein, on s'en fiche. Dans la façon du tomber, c'est pas censé jouer. Mais sur d'autres pièces, la symétrie peut être importante. Ou l'asymétrie en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Donc en tout cas, si jamais vous avez des questions, j'ai pas toutes les réponses hein, pour le crochet en mode gaucher, mais bon, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. On peut à plusieurs trouver des ressources. J'ai également acquis je suis gaucher et je fais du crochet. Je pense que pour les débutants, c'est vraiment très très bien. Ça explique les points, la façon de tenir le crochet. Par contre, moi, ce que je cherche vraiment, c'est une ressource qui me dise, par exemple, vous faites de la mosaïque avec un motif, il faut faire telle ou telle manip pour que le rendu soit exactement identique à celui du design. Je pense par exemple à la couverture Labrador. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je l'ai réalisée, au début, moi, elle était à l'envers, tout simplement parce que je la faisais dans l'autre sens. J'avais hacké le truc, je crois, en lisant les instructions de droite à gauche.
Mais bon, ça du coup je pense que je pourrais peut-être me faire une vidéo spécifique en vous montrant des exemples. Conclusion, si vous avez une idée ou un avis sur ceci, 3,5, 375, je défais, je tente avec mes restes de fil. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Bon, et ben il me reste plus beaucoup de place sur la carte mémoire, je pense que je vais m'arrêter là. Je voulais vous parler d'autre chose, mais ça pourra être peut-être l'objet d'une mini vidéo capsule, parce que j'ai été gâtée à Noël, et je cherche de l'inspiration pour trouver un patron qui matche parfaitement avec ce projet, et donc peut-être que je vous ferai une petite vidéo, et si jamais vous avez des idées, vous pourrez me faire un petit retour. Pour le moment, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous voulez mettre un petit soleil en rapport avec mes problèmes de lumière dans les commentaires, et libre à vous. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous réalisez en ce moment. En tout cas, on se revoit normalement au mois de février. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, bye. Bon, c'était ma bidouille. Tout le temps que j'ai tourné le podcast, j'ai mis Glowy sous la lampe. Voici donc le résultat quand j'éteins. L'appareil photo n'arrive pas du tout à voir. Je tente une photo au portable. Ça donne pas grand chose. La dernière fois j'avais réussi à faire une petite photo. Je vous la mets en incrustation. Bye bye.